La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Signé Poète X d'Elisabeth Acevedo qui est paru chez Nathan en août 2019. Alors une fois n'est pas coutume, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui a la particularité d'être en vers libre et qui est pour ados à partir de 15 ans environ. Alors petite parenthèse mais qui a quand même son importance, quand je vous dis que c'est un roman pour ados, ça veut dire que c'est un roman qui a été écrit à destination des ados, qui a été publié par une maison d'édition dans une collection à destination des ados, mais ça ne veut dire en aucun cas qu'il n'y a que les ados qui peuvent les lire. Il y a beaucoup de romans pour ados qui sont d'une très grande qualité et qui sont vraiment des lectures très intéressantes même quand on est adulte. Bref, les romans pour ados, c'est comme les jeux de société, c'est de 15 à 195 ans, à peu près. Alors, Elisabeth Acevedo, c'est une poétesse, écrivaine d'origine portoricaine, qui est née et a grandi à New York, dans un quartier proche de Harlem, au sein d'une communauté essentiellement dominicaine et portoricaine, avec une influence religieuse extrêmement forte. À l'âge de 12 ans, elle a décidé qu'elle voulait devenir rappeuse, avant finalement de se tourner vers le slam qu'elle a commencé à pratiquer en public à l'âge de 14 ans. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas familières avec le slam, c'est une forme poétique urbaine, orale, déclamée dans des lieux très divers, en intérieur, en extérieur. Et c'est un courant, une forme poétique qui a été créée par un poète américain qui s'appelle Mark Smith. Et ça vient de l'anglais to slam, du verbe to slam, qui signifie claquer. Le slam, ça claque. En 2012, après des études dans le domaine du spectacle vivant, Elisabeth Acevedo enseigne à des ados dans le cadre d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Teach for America, qui forme des jeunes diplômés à enseigner dans des écoles défavorisées pendant 2 ans. Et donc un jour qu'elle est devant sa classe, qui est composée en grande majorité de jeunes d'origine latino-américaine, elle leur demande pourquoi ils ne lisent pas davantage, pourquoi ils n'ont pas cet attrait pour la lecture. Et là, une jeune fille lui répond « Ces livres, ils ne sont pas pour nous ». Et donc là, elle se rend compte à quel point le manque de représentations différentes dans les livres qui leur sont proposés a une influence sur les lectures de ces jeunes qui ne se retrouvent pas dans ces romans. Alors elle se met à leur présenter des auteurs et des autrices d'origine sud-américaine, mais surtout elle se dit que ce roman dans lequel ils peuvent se reconnaître, ce roman qui peut leur parler, elle a le pouvoir de l'écrire et de leur offrir. Et donc ce sera Signé Poète X. Quand on connaît un peu l'histoire de l'autrice, on peut imaginer la part autobiographique qui peut exister dans ce roman qui met en scène une jeune adolescente de 16 ans qui s'appelle Xiomara, qui est d'origine dominicaine, qui vit à Harlem et qui peine à exister entre différents mondes dans lesquels elle ne se reconnaît pas. Il y a la foi de sa mère extrêmement forte, il y a toutes ces règles qu'elle lui impose parce qu'elle a des idées très précises sur ce que doit être une jeune fille, sur ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire, et cette confirmation, donc cet acte religieux qu'elle veut lui imposer sans se soucier de ce qu'elle est, de ce dont elle a envie. Et puis il y a ce corps, son corps, ses seins, ses fesses, ses hanches qui prennent une place de plus en plus importante, une place qu'elle n'est pas prête à leur donner, parce que ce corps, ça signifie des regards en coin, des gestes déplacés, des insultes. Et puisque de toute façon ces mots, on ne les entend pas, qu'elle les sent coincés en elle, la seule solution qu'elle trouve, c'est ses poings. C'est se battre, se défendre, attaquer quand c'est nécessaire. Je vais vous en lire un petit extrait, je ne ferai certainement pas aussi bien qu'Elisabeth Acevedo l'aurait fait elle-même. Bon, vous m'excuserez. Après. Ça m'arrive à la bodega, ça m'arrive au lycée, ça m'arrive dans le train, ça m'arrive sur le quai, ça m'arrive dans les escaliers, ça m'arrive en marchant, ça m'arrive quand je fais pas gaffe.
Ça m'arrive tout le temps. Je sais que je devrais être habituée. Ça devrait pas m'énerver. Quand des garçons et même parfois des hommes, putain, des mecs adultes, me disent des trucs, me touchent comme ça, se frottent à moi, se caressent en me regardant, me font certaines propositions. Mais je m'habitue pas. Mains qui frémissent, gorge qui se contracte. La seule chose qui m'apaise, c'est d'être enfin chez moi, avec jumeaux après tout ça. Et de brancher mes écouteurs et de mettre Drake à fond. Ce qui m'apaise, c'est mon carnet. Écrire, écrire, écrire tout ce que j'ai voulu dire. Transformer en poème l'âme, toutes mes pensées coupantes. Les imaginer trancher net, mon corps, pour que j'en sorte. Ça m'arrive quand je suis en short et quand je suis en jean. Ça m'arrive quand je regarde tout droit et quand je courbe les chines. Ça m'arrive quand je suis sur un banc ou juste en train de marcher. Ça ne s'arrête tout simplement jamais. Et puis Xiomara découvre le club de slam de son lycée qui est tenu par cette enseignante qui semble être une des rares personnes, une des rares adultes à véritablement écouter. Et dans le slam, il y a toute cette urgence, toute cette colère, tout ce besoin de poser les mots, de les laisser sortir, de les déclamer, de les crier au monde. Alors je ne vais pas vous en dire plus sur ce roman, je vais vous laisser le découvrir par vous-même parce que c'est une lecture extrêmement forte et extrêmement puissante que je ne peux que vous conseiller. Je vous parle de ça parce que j'aime beaucoup les romans en vers libre et c'est un style d'écriture qui commence à se développer depuis quelques années dans la littérature young adulte. Le premier que j'ai lu, c'est Inséparable de Sarah Crossan qui est paru chez Rajo en 2017 et c'est un roman extrêmement beau, extrêmement fort et c'est un roman qui m'a fait pleurer. Ce qui n'est pas si anecdotique que ça parce que je crois que sur les centaines de romans que j'ai pu lire dans toute ma vie, il y en a 2 qui m'ont fait pleurer, donc vraiment, c'est vraiment très émouvant. Depuis, j'ai lu 2 autres romans de l'autrice parus en France. Il y a eu Swimming Pool en 2018 et tout récemment Moon Brothers, qui là aussi est un roman très très fort. Et puis j'ai profité de mon séjour à Londres en décembre dernier pour acheter quelques livres en VO. Voilà, j'ai cette envie d'essayer de me mettre à lire en VO anglaise, du moins d'essayer, voilà, de tenter. Donc j'ai choisi d'acheter Toffee qui est le dernier roman de Sarah Crossan et qui n'a pas encore été traduit en français. J'ai également eu un petit choc littéraire avec Long Way Down de Jason Reynolds qui est paru chez Milan en avril 2019. Je trouve que l'écriture en vers libre apporte à ces romans une urgence, un rythme, une poésie, une force qui s'assortissent vraiment aux thèmes souvent très très durs de ces romans. Inséparable, par exemple, c'est l'histoire de 2 jeunes sœurs siamoises, Tippi et Grace, qui pour la première fois vont faire leur entrée au lycée, alors qu'elles ont été jusqu'à présent scolarisées à domicile. Et donc pour la première fois, elles vont véritablement se confronter au monde. Swimming Pool, c'est un roman qui aborde la thématique de l'immigration et de l'intégration à travers le récit d'une jeune fille polonaise qui émigre en Angleterre avec sa mère dans des conditions assez dramatiques. Moon Brothers, c'est le récit d'un jeune homme de 17 ans qui s'appelle Joe qui quitte New York pour venir s'installer au Texas à proximité de la prison où son frère a été condamné à mort. Il est dans le couloir de la mort et il attend d'être exécuté. Donc c'est un roman sur un sujet très dur, la peine de mort, mais qui a cette grande originalité de se poser non pas du point de vue de la victime ou de la famille, de l'entourage de la victime, mais de la famille du coupable, du moins de celui qui a été désigné coupable. Et ça apporte du coup un ensemble de réflexions extrêmement intéressantes. Ces 3 romans de Sarah Crossan et signés Poète X également, ils ont été traduits en français par Clémentine Beauvais, qui est une autrice généralement bien connue des amateurs et amatrices de romans jeunesse et young adultes. Et je tiens vraiment à saluer ce travail parce que déjà un travail de traduction c'est jamais simple, je sais pour m'y être un petit peu frottée,
mais traduire des romans en vers libre, ça rajoute vraiment, je pense, comme tout ce qui est d'ordre poétique, une difficulté supplémentaire, et donc je tiens vraiment à saluer son travail. Clémentine Beauvais, elle a d'ailleurs également écrit un roman en vers libre qui s'appelle Songe à la douceur, qui a été publié chez Sarbacane en 2016. Alors je ne vais pas vous dire que c'est un roman que je n'ai pas lu parce que ce ne serait pas tout à fait exact, parce que je l'avais acheté et commencé à sa sortie. Mais à ce moment-là, je ne m'y suis pas retrouvée, je n'ai pas adhéré, peut-être à la forme, peut-être au fond, je ne sais pas exactement à quoi, mais je n'y ai pas adhéré. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurai un regard différent sur ce roman, donc il faut vraiment que j'y rejette un coup d'œil. Long Way Down, lui, n'a pas été traduit par Clémentine Beauvais, mais il a été traduit par Insa Sané, qui est un auteur, rappeur, slammer, qui a notamment publié plusieurs romans chez Sarbacane. Et ce roman qui est extrêmement original, il nous raconte la descente en ascenseur sur 6 étages d'un jeune homme dont le frère vient d'être assassiné et qui n'a d'autre choix que de se plier à la loi de la cité et d'aller assassiner celui qui a assassiné son frère. Évidemment, c'est une spirale infernale. Et donc, on suit cette descente en ascenseur et toutes les pensées qui peuvent circuler dans la tête de ce jeune homme. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un roman très très fort. C'est vraiment un roman à lire. Je vous le conseille grandement. Donc là encore, on est dans un sujet très fort, très dur. Et pour moi, ces romans, ce sont vraiment des pépites à la fois brutes et extrêmement travaillées, extrêmement poétiques. Si vous avez lu d'autres romans en vers libre, que vous en connaissez d'autres, que vous avez envie de les partager, c'est avec grand plaisir parce que je serai vraiment très heureuse de les découvrir. Ensuite, après avoir lu Signé Poète X, j'ai eu envie de découvrir Elisabeth Acevedo en vrai. J'ai eu envie de la voir slammer, alors j'ai fait une petite recherche et je suis tombée sur une vidéo TEDx extrêmement intéressante. Alors TEDx, si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher ses conférences sur YouTube. Conférence, le mot en français est un peu pompeux, je vous l'accorde, mais je vous promets que ce sont des vidéos extrêmement intéressantes, extrêmement stimulantes qui vont vous donner des tas d'idées. Dans cette vidéo que j'ai regardée, Elisabeth Acevedo, elle explique que pour elle, la poésie, c'est sa manière d'affronter les violences faites aux femmes. Et elle espère, vraiment son objectif, ce en quoi elle croit, c'est qu'un jour, sa poésie devienne obsolète. Alors cette vidéo n'est malheureusement pas traduite, mais vous pouvez mettre les sous-titres en anglais. Donc si vous comprenez un peu l'anglais à l'écrit ou à l'oral, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est vraiment passionnante. Je vous ai mis le lien en présentation de ma vidéo ainsi que toutes les références des romans, des auteurs, des autrices que j'ai abordés aujourd'hui. À la fin de sa conférence, Elisabeth Acevedo propose un défi à son auditoire. Elle leur propose de chercher une poétesse et d'apprendre par cœur une de ses œuvres. Et les jours difficiles, les jours où l'égalité homme-femme semble inatteignable, les jours où encore une fois une femme est décédée sous les coups d'un homme, sous les coups de son conjoint, tous ces jours extrêmement difficiles, prendre ce poème pour soi, se le réciter, parce que ce poème, c'est l'espoir d'être entendu et l'espoir de guérir. Alors j'ai trouvé ça à la fois extrêmement inspirant et incroyablement triste parce que en cherchant une poétesse, je me suis rendu compte que au final, il était extrêmement difficile pour moi de trouver une poétesse connue ou reconnue, ou du moins que je connaisse moi. J'ai eu en tête immédiatement les Rimbaud, les Verlaine, les Hugo, les Prévert, les Queneau, tous ces auteurs qu'on apprend à l'école. Et quand il a été question de trouver une femme, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et puis un nom m'est revenu en tête, c'est celui de Rupi Kaur, qui est la poétesse qui a écrit le recueil Lait et miel, qui est paru chez Charleston en 2017, qui est un recueil qui a eu beaucoup de succès. Alors je l'ai acheté, je l'ai lu. Effectivement, c'est un très beau recueil qui mêle à la fois des poèmes en vers libre
et des illustrations, des dessins très stylisés de la poétesse qui apportent vraiment quelque chose à l'ensemble. Ce recueil il se décompose en 4 grandes parties: souffrir, aimer, rompre, guérir. Et il parle d'amour, bien sûr, il parle aussi de sexualité, il parle de violence, il parle d'inceste notamment. Et pour reprendre les mots de la poétesse, c'est le voyage d'une survie grâce à la poésie. C'est vraiment très beau. Alors merci Elisabeth Acevedo de m'avoir amenée à rencontrer la poésie de Rupi Kaur. J'y vois une forme de sororité un peu internationale et magique, ça me plaît pas mal. Voilà pour cette 4e vidéo, j'espère qu'elle vous aura envie de découvrir les romans en vers libre. Si vous ne connaissez pas déjà ce style d'écriture, j'espère aussi qu'elle vous aura donné envie de vous trouver un poème rien qu'à vous que vous pourrez garder pour les jours difficiles. Merci de m'avoir écouté, regardé, merci d'avoir eu cette curiosité encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes, à commenter, à me mettre un petit mot, à me montrer que vous avez entendu ce que j'ai dit, que vous avez peut-être vous aussi quelque chose à y apporter. Merci encore, à très bientôt. Je trouve que l'écriture en vers libre, non, en vers libre.